Bonne année dans vos familles, mesdames et messieurs. Bonsoir et tout de suite, découvrons le sommaire. Après les Nord et les Sud Kivu, on peut déjà parler de l'effet contagion. La grève enclenchée par les assistants et chefs des travaux a été épousée par les corps enseignants de la même catégorie de la province de l'Équateur. Ils exigent, comme leurs collègues, de coûts imprécités de la RDC, l'amélioration des conditions de travail et leur salaire. 3 aspects ont été retenus pour célébrer les 65 ans de l'Université catholique du Congo UCC. Il s'agit de l'axe scientifique, l'axe culturel et l'axe mémorial. Les activités vont être organisées durant toute l'année 2022. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. De retour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, après sa tournée dans les Grands Kasaï, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussitôt investi les 3 délégués venus de l'opposition au sein du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Il s'agit de Agé Matembo, l'un des frondeurs du Front commun pour le Congo FCC, qui va occuper le poste du questeur de la CENI. Didi Manara, ancien président du groupe parlementaire du PPRD à l'Assemblée nationale, qui lui prendra le fauteuil du deuxième vice-président de la CENI, et Jean Ilongo, qui va occuper lui le siège du membre de la plénière de la centrale électorale dirigée aujourd'hui par le président Denis Kadima Kazadi. Il faut signaler qu'avec cette confirmation, cette investiture, l'équipe de la CENI est au grand complet. Et à propos, le directeur du cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, a notifié chacun de ses 3 membres, et l'opinion nationale et internationale devront retenir que les 3 personnes qui viennent d'être investies ont d'abord été entérinées par l'Assemblée nationale le 23 décembre 2021, pendant que l'opposition, la MOCA de Martin Fayoulou, et les FCC, l'aile dure, rejettent cette façon de faire et appellent plutôt au consensus autour du processus électoral en République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu à Kinshasa après une tournée dans les 5 provinces issues du démembrement de 2 Kasaï d'antan. Il s'agit du Kasaï central, Kasaï oriental, la Lomami et les Sankourou. Si une certaine opinion estimait que ce voyage est intervenu largement en retard par rapport à sa prise de pouvoir au niveau de la magistrature suprême, une autre pense que c'était bien arrivé ces voyages au centre du pays pour découvrir les réalités du Congo profond. Suivons ici Christopher Ngoy, coordonnateur de la société civile, reçu aujourd'hui par Adèle Bissoussa dans nos murs. Chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a découvert beaucoup de problèmes, notamment le mauvais état de route, une pauvreté et la vie sociale de la population qui laisse à désirer. Certes, cette ronde était utile pour le président de la République de se rendre compte de la réalité dans ce coin de la République démocratique du Congo. Selon les coordonnateurs généraux de la société civile de la République démocratique du Congo, Christopher Ngoy, ce voyage a permis au chef de l'État de palper du doigt la situation de la population et récolter leurs préoccupations. Il y a une très grande complicité et c'est un exercice très important pour la nation. Parce que beaucoup de gens, il est allé dans des endroits où aucun président de la République n'a jamais mis ses pieds. Et ces populations étaient émerveillées. Il a fait la route des longues distances. Et c'est très éprouvant de voir qu'après avoir fait cette route, une route complètement délabrée, il revient et très tôt matin, il est debout, il doit recevoir les gens avec une lucidité qui m'a personnellement épaté. Et j'ai passé beaucoup de temps quand même avec lui pour échanger.
et voir le fond de sa pensée. Mais je peux vous dire que c'est une chance d'avoir quelqu'un au sommet de l'État qui dort, qui se réveille avec le souci du bien-être du peuple, de son peuple. C'est vraiment une chance. C'est une chance d'avoir quelqu'un qui ne cherche pas à se justifier, qui reconnaît là où il y a des faiblesses, il reconnaît que non, là il y a des faiblesses, et quelles sont les voies pour pouvoir faire mieux. Et j'ai rencontré quelqu'un qui, en toute modestie, se met face au Dieu créateur pour l'implorer afin qu'il puisse aider ce pays. Il était opportun que le chef de l'État puisse connaître le problème exact des Grands Kasaï, s'imprégner des desiderata de la population pour y apporter des solutions palliatives les jours à venir. Et la pacification de la province des Lituri, voulue par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entre dans sa phase décisive. Le coordonnateur du programme DDR-CSS, celui de la Task Force et le vice-ministre des Affaires étrangères ont, à l'issue d'une réunion d'harmonisation et de coordination, lancé un message de paix et de réconciliation aux fils et filles égarés de cette province. Leurs propos ont été recueillis par nos confrères de la presse du gouvernorat sur place. Nous l'avons dit et nous continuons de le dire, le temps n'est pas à la guerre, le temps n'est pas à l'insécurité, le temps est à la paix. Et cette paix, le désir en est profond chez tous les Ituriens, chez tous les Congolais. Nous demandons aux groupes armés d'arrêter de tuer leurs frères, d'arrêter de s'attaquer aux forces de sécurité de l'État et de rejoindre le camp de la paix où ils sont attendus par tous leurs frères. Et donc pour nous, c'est un avantage d'avoir une telle structure qui va nous aider d'abord pour mobiliser et ensuite travailler directement dans la langue locale avec les cibles, c'est-à-dire les groupes armés, mais également les communautés. Parce que le DDRCS ne s'occupe pas seulement des groupes armés, mais aussi du relèvement communautaire et la stabilisation. Et donc pour nous, il n'y a aucune confusion, aucun télescopage, aucune contradiction. Nous sommes tous engagés la main dans la main, ayant comme task force, comme bras séclier dans la lutte pour que la paix revienne en Ituri. Je voulais aussi parler de l'état de siège. L'état de siège est ici aussi l'initiative, je dirais, régalienne et souveraine du chef de l'État, en tenant compte de la situation qui se passe en Ituri, et le DDRC vient en appui et non pas au blocage. Donc nous devons aussi, à ce niveau-là, marcher ensemble pour converger vers la paix tant attendue. Et c'est ça la mission et la vision du chef de l'État pour ce peuple, pour le moment meurtri, mais qui peut déjà réfléchir et croire à la paix durable. La haute cour militaire qui jugeait le prévenu, le général de brigade Chiviri Amouli Honoré, que l'auditeur général au ministère public poursuivait pour 3 préventions dont le viol sur mineur d'âge, a prononcé hier jeudi 6 janvier 2022 son jugement définitif dans cette affaire. Elle a pris acte du désistement de la partie civile Choukuru et a acquitté le prévenu. On fait le point avec Sylvain Kapombo Bosengele. Il est désormais libre de tout mouvement. Le général de brigade Honoré Chiviri Amouli a été totalement lavé par la haute cour militaire des faits lui reprochés par l'auditeur général, ministère public. La sentence prononçant son acquittement a été rendue ce jeudi 6 janvier 2022. Je déclare les infractions de viol sur mineur, des coups et blessures volontaires simples, des vols à l'aide de violences et des menaces d'attentat contre les personnes mises à charge du prévenu Chiviri Amouli Honoré non établies
en fait comme en droit au bénéfice du doute. Elle en acquitte et le renvoie des fins de poursuite sans frais. Elle met les frais de la présente instance à charge du Trésor public. Quant à l'action civile, la Haute Cour militaire prend acte du désistement de la partie civile de son action civile. Un jugement salué aussi bien par la défense du général Chiviri que la partie civile Choukourou. Félicitons les magistrats qui ont fait un bon travail, qui confirment réellement en RDC, nous avons des vrais magistrats. L'avocat, nous avons eu à défendre notre client et au jour d'aujourd'hui que la justice a rendu son arrêt. Et par rapport à cet arrêt, en tout cas, nous félicitons les magistrats qui ont fait un bon travail, comment en acquittant purement et simplement notre client et nous sommes très très fiers. Nous saluons la justice militaire de notre pays qui a fait bien son travail parce que notre cliente avait demandé à la haute cour de pouvoir prendre acte de son démenti par rapport à ce qui s'était passé. C'était tout simplement par jalousie qu'elle avait attiré le père de ses deux enfants. C'est ce qui a été fait par la haute cour. Pour rappel, le général de brigade Chiviri a été poursuivi pour 3 préventions, à savoir viol sur mineur d'âge, coups et blessures volontaires et vol à l'aide des violences et menaces verbales d'attentat. Après les Nord et les Sud, Kivu, dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, enregistrent depuis quelques jours déjà des mouvements de grève des assistants et chefs de travaux. C'est autour de la province de la Tchouapa d'entrée en danse. En effet, dans un mémorandum adressé au ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi, lu par son secrétaire, l'association de corps scientifiques et universités d'Ikela suggère la régularisation de la situation salariale de chefs de travaux et assistants conformément à leurs grades respectifs, la mécanisation et les paiements de ceux qui ne le sont pas encore, ainsi que l'octroi de leurs primes. Suivez. Nous, corps scientifiques de l'université d'Ikela, AXUNIC en sigle, ayant été engagés et promis au grade d'assistant et chef de travaux depuis la création de celle-ci jusqu'à nos jours. Recourons auprès de votre haute autorité, insinuer notre requête suite à nos conditions de vie qui fait étant 1. Le non-paiement du nombre d'assistants et chefs de travaux, puis leur engagement jusqu'à ce jour. 2. Les sous-paiements des autres assistants et chefs de travaux par rapport à leurs grades respectifs. Eu égard de ce qui précède, nous suggérons ce qui suit. Primo, la mécanisation des assistants et chefs de travaux à leurs grades respectifs. Secondo, le paiement de leurs salaires de base correspondant à leurs grades respectifs. Tertio, l'octroi de la prime institutionnelle proportionnée au grade. Quarto, le traitement décent à la de l'ordre de $3 000 pour un chef de travaux. $2 500 pour un assistant de deuxième mandat et $2 000 pour un assistant de premier mandat. Et ceci pour permettre au corps scientifique de répondre aux exigences de la note circulaire numéro 004 MINESI /CAB .min /TLL /HK /SB 2020 du 10 juin 2020 relative à la relève académique. L'année 2022 en cours sonne le 65 ans de l'Université catholique du Congo, UCC en sigle, depuis sa création en 1957 à partir de la faculté de théologie de l'Université de Louvanium, devenue aujourd'hui l'Université de Kinshasa et Unikin. Son recteur, le professeur Abbé Léonard Santedi,
a animé aujourd'hui, vendredi 7 janvier 2022, une conférence de presse pour annoncer les couleurs de cet événement qui va se dérouler sur 3 axes. Axe scientifique, mémorial et puis culturel. Popol Ziakwaou, Papi Katasi. La conférence de presse de ce vendredi 7 janvier 2022 avait eu pour raison le lancement des activités des célébrations de 65 ans d'existence de l'Université catholique du Congo. Nous avons 65 ans d'existence. Cette université, avec sa devise Lumen Super Flumen, c'est-à-dire la lumière sur le fleuve, peut être un lieu de rayonnement pour la formation de l'élite, de l'intelligentsia congolaise et même africaine, l'élite des hommes et des femmes pétris, non pas simplement de sciences, mais aussi de grandes valeurs. Lumen Super Flumen, c'est la lumière qui indique le chemin de la science, mais aussi des valeurs. Lumen Super Flumen, c'est cette lumière qui indique le chemin, et c'est cette lumière qui chasse les antivaleurs corrosives pour la société, cette lumière qui sert la vie. Alors l'université catholique, avec ses 3 fonctions d'enseignement de qualité, mais aussi de compétences. Voilà, nous voulons des compétences, donner à la société des hommes et des femmes qui sont vraiment compétents, et l'innovation. À l'occasion, le recteur de l'Université catholique du Congo, M. l'abbé Léonard Santedi, a rendu un hommage à Monseigneur Taxis Chibangu Chichikou pour sa contribution à l'essor de l'enseignement universitaire et de l'Église. Primer l'étudiant qui a le meilleur résultat de l'année académique à l'UCC. On dit toujours une nation qui ne sait pas reconnaître les meilleurs parmi les siens ne pourra pas avancer. On fait un nivellement par le bas. Non, il faut reconnaître les majors, les meilleurs. Et puis bon, le logo de 65 ans, dans cet axe mémoriel, nous voulons un monument qui reste et qui marque. Le souvenir est important pour construire l'avenir. À titre de rappel, le thème central de la conférence inaugurale est éducation et construction de la paix dans le monde d'aujourd'hui, défis et perspectives, et se tiendra du 26 au 29 avril 2022 à la sede de l'Université catholique du Congo. Ami du célèbre chanteur, auteur-compositeur Papa Wemba Shungu Wemba Dio, Riva Kalimasi, très bien connu pour son rôle joué dans le film La vie est belle, est décédé depuis le 4 janvier 2022. Mongali, également appelé Delo Pipo, fut acteur de cinéma. Découvrons-le dans ses portraits de Henri-Noël Mbutavokia et Papi Katasi. Acteur du cinéma et opérateur culturel, Riva Lomboumé Kalimazi, alias Mongali, autrement appelé Delo Pipo, est décédé le mardi 4 janvier dernier des suites d'une courte maladie à la clinique Ngaliema. Il a joué le rôle de Mongali dans les mythiques films La vie est belle des réalisateurs Dieudonné Ngangura et Benoît Lamy, sortis en vision mondiale en 1987, où il fait ses débuts de carrière cinématographique en qualité de régisseur et chargé du casting. En 1992, il lance les spots Primus à Linga Mosala. La même année, il monte avec Georges Ngalola, son ami et frère, leur propre agence publicitaire RG, Riva et Georges. Il fut l'un des administrateurs de l'orchestre Viva la Musica, où il a été très proche de Papa Wemba, comme son grand frère, le colonel Jagger. En avril 2016, Riva Kalimasi Lomboumé a rendu un hommage à Papa Wemba, accompagné de l'actrice Kabibi, où ils ont déposé une gerbe de fleurs sur les cercueils du roi de la rumba. En 2021, qui marqua les 5 ans de la disparition de Papa Wemba, le roi de la SAP et de la rumba congolaise, Riva Kalimasi, Delo Pipo et quelques proches de Papa Wemba se sont retrouvés accompagnés de la veuve Amazon Marie-Rose en vue de visionner la maquette du futur mausolée de Papa Wemba réalisé par les frères Meko. Satisfait, Riva Kalimasi a laissé tomber quelques mots. Papa Wemba, dans ses dimensions multiples, peintre à la fin,
acteur de cinéma, entraîneur de football, musicien. Il y a ces différentes facettes qui ont été reprises et l'œuvre centrale, c'était la dernière image de Papa Wemba sur scène à Abidjan. À 68 ans d'âge, Riva Lomboumé Kalimazi, alias Delo Pipo, laisse l'héritage de Papa Wemba en cours de route. Adieu, l'acteur. Parlons de cette cérémonie de remise de diplôme de mérite aux dirigeants sportifs congolais de combat qui sont dans les secteurs de combat justement. Les dirigeants qui se sont distingués pendant l'année 2021, œuvre de la Confédération congolaise de sport de combat et arts martiaux, cérémonie organisée le 4 janvier 2022. Ndeye Lambwechi, Patrick Borel-Mukindi. C'est sous le leadership et la vision du coordonnateur Eric Ndambo que la Confédération congolaise des sports de combat a vu le jour mardi 4 janvier dans une salle de l'immeuble Empire de la Gombe. Cette rencontre a connu des temps forts, à savoir, primo, faire les bilans de chaque fédération des sports de combat et secondo, la remise des diplômes de mérite aux dirigeants qui se sont distingués durant l'année qui vient de s'achever. Bavon Banana de kickboxing, Baigon Adeler Mbombomba de MMA, Raoul de Jiu-Jitsu brésilien et Patrice Ndumbi de l'haltérophilie ont reçu les diplômes de la persévérance. Léon Villa de Sambo, diplôme de la découverte. Teddy Ndoto a arraché les diplômes de l'endurance et de longévité. Freddy Lankombo de karaté s'est emparé du diplôme de meilleur manager. Ilunga Luyoyo de boxe a reçu les diplômes d'honneur. Les doubles brassards, secrétaire général de la structure et du comité olympique congolais, puis président de taekwondo, Alain Badiachile a reçu les diplômes d'honneur et des bravoures. Tous les membres ont loué la dite initiative. Pour moi, j'ai toujours dit, quand quelqu'un est en train de faire un travail, il y a souvent, de manière globale, deux manières de voir les choses. C'est lui qui pose un regard positif et c'est lui qui pose un regard négatif. La Confédération congolaise des sports de combat a été créée dans l'objectif de voir les arts martiaux briller de mille feux. Mais les remises étaient un symbole de gratitude pour ces différents dirigeants qui se sont impliqués pour cette année 2021 qui n'a pas été facile. Nous estimions qu'il était important de les reconnaître et c'est ce que nous avons fait. Et c'est une réussite totale pour nous de voir que tous les membres ont été d'accord avec ce qui a été décerné. Il y aura une continuité, bien sûr, le but c'est de primer l'excellence, doit être encouragée. Et c'est ce que nous allons faire et nous allons inviter la presse à contribuer. Après les dirigeants, les comités prévoient à court terme de primer les athlètes et d'éteindre. Et à long terme, construire une salle couverte grâce aux efforts communs. Nous allons à présent compléter l'actualité au niveau de réalité du continent africain avec notre partenaire The Voice of America, VOA. Au Soudan, les forces de sécurité ont tiré jeudi des gaz lacrymogènes contre des manifestants se dirigeant vers le palais présidentiel à Khartoum pour protester contre le pouvoir militaire qui a marqué un coup d'arrêt dans la transition vers un pouvoir civil. La Chine va nommer un envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique, une région en proie à divers conflits. Mercredi à Asmara, M. Wang Yi, chef de la diplomatie en Chine, a exprimé l'opposition de la Chine aux sanctions américaines contre l'Éthiopie et dénoncé les interférences dans les affaires internes d'autres pays sous le prétexte de la démocratie et des droits humains. Au Nigeria, des hommes armés ont kidnappé 3 employés chinois travaillant sur un projet de barrage hydroélectrique dans le centre du pays, tuant également 2 travailleurs locaux, a indiqué jeudi la police. En Égypte, 2 hommes ont été arrêtés après le suicide en décembre d'une adolescente qu'ils auraient fait chanter en publiant des images montées dénudées d'elle sur Internet. La jeune fille subissait apparemment un chantage de la part de 2 jeunes hommes après avoir refusé d'avoir des relations avec eux. On revient sur Kinshasa pour lire la presse parue aujourd'hui dans une sélection et commentaire de Patrick Paul-Lidor Ngaziami. Revue de presse. Cette revue de presse s'ouvre par la fin du séjour du président de la République dans l'espace Grand Kasaï.
Fachi vient de boucler ce jeudi son périple dans le Grand Kasaï où il séjournait depuis la veille de la fête de Noël, rapporte la proclamation. Près de 2 semaines lui ont suffi pour palper les réalités aussi troublantes des populations de ce coin du pays dont il est originaire, à l'instar de l'inexistence de la gratuité de l'enseignement primaire à Chikapa, du manque des infrastructures routières ainsi que de l'électricité et de l'eau potable, poursuit les tabloïds. Félix Tshisekedi a promis de résoudre ces problèmes au travers de son programme relatif au développement des 145 territoires au cours de cette année. Quelles leçons tirer après le périple du Kasaï? Le journal Le Peuple d'abord aborde la question et donne une réponse claire à ce sujet. Une fois à Kinshasa ou un séjour prolongé à l'étranger avec pays de prédilection, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud et ceux de l'Europe de l'Ouest, le Congolais oublie de développer son village d'origine à l'image du successeur du colonisateur qui a oublié d'entretenir les routes en créant ou en entretenant des centres d'intérêt pour se tourner vers l'importation. La leçon est donc que le problème de fond est l'homme congolais qui coupe les liens avec les siens pour revenir lors de la campagne électorale avec présents clinquants, sonnants et trébuchants demander leur voix. Et une fois élus, on zappe même les vacances parlementaires. Pour le peuple d'abord, il faut réfléchir aux solutions pratiques devant ramener le Congo au point de départ, celui de la valorisation des produits locaux via les voies de communication qui sont d'abord des voies d'évacuation. Voilà qui fait dire à Forum des As qu'après ce périple, Félix Tshisekedi est attendu au front des réponses à toutes les attentes. D'ores et déjà, indique le quotidien, le chef de l'État qui est rentré hier à Kinshasa n'a que cette année pour relever les multiples défis vus en live lors de sa tournée, 2023 étant l'année électorale. Et il ne devra plus se contenter des rapports administratifs des différents services dès lors qu'il a été lui-même témoin des réalités parfois inimaginables et même inacceptables de la vie de plusieurs millions de Congolais dans l'arrière-pays, estime Forum des As. Mais Félix Tshisekedi est aussi attendu, comme le note La Prospérité, au lancement du 3e forum pour le développement rural en Afrique. Ce grand rendez-vous panafricain dont les assises se dérouleront sous ses auspices au Kempinski Fleuve Congo Hotel à Kinshasa du 10 au 12 janvier 2022. Entre-temps, Africa News constate que sa cour est infestée des conseillers indélicats et estime que Félix Tshisekedi se doit de sévir en se séparant de tous ses mauvais collaborateurs. Sont cités, entre autres, Vidi et Chimanga, conseiller spécial en charge des questions stratégiques, auteur d'un ignoble acte de violence sur un compatriote lors d'une réunion des dirigeants des Daring Club Motema Pembe, Ablavi Eboma, conseiller principal au collège Mines et Énergie de Félix Tshisekedi, ainsi que Marcelin Bilomba, conseiller principal en charge des questions financières et économiques, filmé en train de tenir des propos discourtois à l'endroit du député Ngoïka Sanji. Enfin, élection 2023, Congo Nouveau alerte qu'elles sont en danger. En effet, renseigne le journal, bien que la CENI dispose déjà d'une feuille de route, les moyens promis par le gouvernement n'arrivent toujours pas. La tenue dans les délais constitutionnels des élections annoncées par le président de la République lors de son dernier discours sur l'état de la nation est du coup sérieusement mise en cause. Comme l'affiche Africa News 2023 approche, les moyens tardent. Enfin, la référence Plus annonce le nouveau report du rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba. La cérémonie de restitution et de rapatriement est reportée en juin prochain à une date autour des festivités de célébration de l'indépendance de la RDC le 30 juin, a déclaré à l'AFP un conseiller du président Tshisekedi. La principale raison porte sur les restrictions dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Bonsoir. Avant de nous séparer, voici au titre de rappel le grand axe de ce qu'a été ce journal. Après les Nord et les Sud Kivu, on peut déjà parler de l'effet contagion. La grève enclenchée par les assistants et chefs des travaux a été épousée par le corps enseignant de la même catégorie de la province de l'Équateur. Ils exigent, comme leurs collègues, de points précités de la RDC, l'amélioration des conditions de travail et leur salaire. 3 aspects ont été retenus pour célébrer les 65 ans de l'Université catholique du Congo UCC. Il s'agit de l'axe scientifique, l'axe culturel et l'axe mémorial. Les activités vont être organisées durant toute l'année 2022.
Mesdames et messieurs, c'est ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout santé, paix, sécurité et pourquoi pas le progrès dans vos familles pour l'année 2022. Bonne année et au revoir.